Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce mercredi 6 octobre. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Bruno. C'est un père qui a fondé une ordre religieuse qui s'appelle les Chartreux. Ce sont des ermites, des hommes qui vivent vraiment d'une façon très cachée. Ils sont ermites, ça veut dire qu'ils habitent dans des endroits un peu isolés, dans le silence. C'est la prière, la prière et le travail. La prière et le travail, toute seule, devant Dieu, pour intercéder et porter notre monde dans leur prière. Ce sont eux, des gens comme eux, qui portent notre monde par leur prière et par l'offrande de leur vie. Voilà, Saint Bruno, le père des Chartreux, les ermites. Et en ce mercredi, la première lecture, c'est du prophète Jonas, chapitre 4, à partir du verset 1. Jonas en eut un grand dépit et il se fâcha. Il fit une prière au Seigneur. Ah Seigneur, dit-il, n'est-ce point là ce que je disais lorsque j'étais encore dans mon pays? C'est pourquoi je m'étais d'abord enfui à Tarsis. Je savais en effet que tu es un Dieu de pitié et de tendresse, lent à la colère, riche en grâce et te repentant du mal. Maintenant, Seigneur, prends donc ma vie, car mieux veut pour moi mourir que vivre. Le Seigneur répondit, as-tu raison de te fâcher? Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Il se fit là une hutte et s'assit dessous, à l'ombre, pour voir ce qui arriverait dans la ville. Alors le Seigneur Dieu fit ce qu'il y a eu un ricin qui grandit au-dessus de Jonas, afin de donner de l'ombre à sa tête et de le délivrer ainsi de son mal. Jonas éprouva une grande joie à cause du ricin. Mais à la pointe de l'aube, le lendemain, Dieu fit qu'il y a eu un ver qui piqua le ricin. Celui-ci sécha. Puis, quand le soleil se leva, Dieu fit qu'il y a eu un vent d'est, cinglant. Le soleil darda ses rayons sur la tête de Jonas, qui fut accablé. Il demanda la mort et dit, « Mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Dieu dit à Jonas, « As-tu raison de te fâcher pour ces ricins? » Il répondit, « Oui, j'ai bien raison d'être fâché à mort. » Le Seigneur repartit, « Tu as de la peine pour ces ricins qui ne t'a coûté aucun travail et que tu n'as pas fait grandir, qui a poussé en une nuit et en une autre nuit a péri. Et moi, je ne serai pas en peine pour Ninive, la grande ville, où il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne distinguent pas leur droite de leur gauche, ainsi qu'une foule d'animaux. Voilà, voyez bien comment c'est le cœur de l'homme. Jonas devait être content, disons, le Seigneur m'a envoyé à Ninive pour appeler les gens à la conversion. Ils se sont convertis, ils se sont repentis, ils ont changé de vie. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit Jonas qui se fâche, qui dit ceci. Ah Seigneur, n'est-ce pas là que je disais lorsque j'étais encore dans mon pays? C'est pourquoi je m'étais d'abord enfui à Tarsis. Je savais en effet que tu es un Dieu de pitié et de tendresse, lent à la colère, riche en grâce et te repentant du mal. Maintenant, Seigneur, prends donc ma vie, car mieux veut pour moi mourir que vivre. Parfois, nous sommes comme ça, très durs envers les autres. On veut la mort des autres, qu'ils soient détruits parce qu'ils sont mauvais, ou parce qu'ils méritaient la mort à cause de ce qu'ils ont fait. Et le Seigneur, Jonas lui-même, de sa bouche, il dit ce que Dieu est. Il dit la vérité. Dieu, il dit, tu es un Dieu de pitié, de tendresse, loin à la colère, riche en grâce et te repentant du mal. Mais on pourrait dire à Jonas, Jonas, est-ce que tu as déjà tout oublié? Tu allais mourir quand on t'a jeté dans la mer. Tu allais mourir. Le Seigneur a eu miséricorde, il a eu pitié de toi, il a eu tendresse de toi. Ça veut dire qu'il a envoyé comme un grand poisson qui t'a englouti, qui t'a protégé de la mort. Après, il t'a vomi sur la plage. Tu as été
on peut dire, délivré de la mort, Jonas. Tu as déjà tout oublié. Le Seigneur t'a fait grâce, le Seigneur t'a fait aussi miséricorde, Jonas. Toi, tu as tout oublié. Et maintenant, tu ne veux pas la miséricorde, tu ne veux pas la grâce et la vie pour tes frères. Mais lui, il est têtu. Il est très têtu. Il part, il se fâche, il part ailleurs. Parce que comme Jonas voulait vraiment que les gens payent les prix de leurs péchés par la mort. Nous payons toujours aussi les conséquences de nos péchés. Hein. Parfois, il dit, mais regarde, mais je vais lui pardonner et après, tout ce qu'il a fait, comment ça va faire? Regarde, nos péchés, même, regarde, si je pardonne quelqu'un qui a fait quelque chose de grave, de mal, je lui pardonne. Mais les péchés que la personne a commis, c'est toujours aussi parfois un fardeau que la personne peut porter. Pourquoi? Parce que la personne peut dire, mais cette personne m'aimait beaucoup et je lui ai fait telle chose, je lui ai fait du tort. La personne va porter un poids. Elle porte un poids. Ça veut dire que nos péchés, aussi, ça peut être douloureux pour la personne. La personne, elle fait un chemin de conversion, de repentir, mais elle se dit, mais quand même, j'ai fait de mal. Je pense à des personnes qui commettent des péchés graves. Je pense à l'avortement. Je pense aux médecins qui tuent des enfants, mais aussi les mamans qui vont se faire avorter, ou même des personnes qui sont là toujours en train on peut dire, d'encourager ces personnes de tuer leur bébé. Mais toutes ces personnes-là sont en train de faire des péchés mortels, des choses graves. Mais il a d'autres péchés. Il a des péchés mortels. Mais la personne qui a commis des péchés, même si elle a reçu le pardon de Dieu, le pardon des autres, quand même, il a une souffrance. Il a quand même une souffrance que la personne porte. On ne peut pas oublier ça. Les péchés, on l'a fait, on reçoit le pardon de Dieu, on reçoit aussi le pardon de nos frères, mais c'est là pour aussi être comme un poids que la personne porte dans son cœur, en disant, comme je pense à Saint Paul. Il a quand même tué beaucoup de chrétiens. Ça veut dire que pour lui, certainement, n'était pas toujours facile. Mais Jonas ne voulait pas se convertir. Il va gronder Dieu par des petites choses, par des choses de rien du tout. Il est têtu. Il est comme un gamin, capricieux. Il va désirer la mort. Mais le Seigneur lui dit, mais Jonas, regarde, comment moi, je ne pourrais pas avoir la compassion. Regarde toute cette grande ville. Je ne serais pas en peine pour Ninive, la grande ville, où il y a plus de 120 000 personnes, qui ne distinguent pas leur droite de leur gauche. Est-ce que je ne peux pas avoir de la peine envers ces personnes? Bien sûr, Seigneur. Jonas doit dire oui, Seigneur. Oui, Seigneur, tu as bien droit d'avoir la peine, la compassion envers chacun de nous. Parce que moi aussi, Jonas pourrait dire ça. Moi aussi, je suis un pécheur. À cause de mon péché, je pourrais aller en enfer. Mais à cause de Jésus qui m'a pardonné tous mes péchés, qui m'a ouvert les ciels pour que je puisse avoir la vie éternelle. Voilà. Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui. Le psaume, c'est le psaume 86. 86, à partir du verset 3. Pitié pour moi, Seigneur. C'est toi que j'appelle tous les jours. Réjouis l'âme de ton serviteur quand j'élève mon âme vers toi, Seigneur. Seigneur, tu es pardon et bonté, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Seigneur, entends ma prière, attentif à la voix de ma plainte. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, Seigneur, et rendre gloire à ton nom, car tu es grand et tu fais des merveilles, toi, Dieu, et toi seul. Regardez que le Seigneur nous pardonne, le Seigneur veut le pardon, donner le pardon à tous les hommes, pour qu'ils puissent être pardonnés, puissent avoir la paix, puissent être sauvés. Mais à travers le pardon reçu, à travers la paix reçue, on va glorifier Dieu. On va rendre Dieu plus présent au milieu de nous par notre conversion, par les repentir, par l'accueil du pardon de Dieu et aussi de l'amour de Dieu.
du pardon de Dieu, de la paix de Dieu, nous pouvons témoigner le Seigneur, le faire connaître aux autres, le rendre présent. Parce que les gens voient. Quelqu'un qui n'est pas en paix, comme Jonas, il n'est pas en paix. Cet homme n'avait pas la paix. Ce n'est pas possible. Il n'est pas dans la grâce de Dieu. Mais quand Jonas va se convertir, il va entrer dans la grâce de Dieu, dans la paix de Dieu, tout va changer. Et les gens vont voir. Tu as changé. Je vois, ton visage a changé. Ton sourire a changé. Voilà les témoignages que nous devons apporter pour notre monde. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 11, versets 1 à 4. Et il advint, comme il était quelque part à prier, quand il eut cessé, qu'un de ses disciples lui dit, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. » Il leur dit, « Lorsque vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien et remets-nous nos péchés, car nous-mêmes remettons à quiconque nous doit et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Ça veut dire que Jonas n'avait pas compris encore que les Ninivites étaient ses frères, que nous sommes tous frères, enfants de Dieu. Si je reconnais l'autre comme mon frère, je ne peux pas souhaiter le mal à l'autre. Ce n'est pas possible. Non, si nous sommes frères, ça veut dire que nous appartenons à Dieu. Et que, comme Dieu est notre Père, il est l'amour. En Dieu, nous pouvons vivre l'amour. En Dieu, nous pouvons vivre l'amour de Christ et le pardon du Christ. Et ici, Jésus est en train d'apprendre à prier le Notre Père. Quand vous priez, dites Notre Père. Vous voyez, Jésus nous a laissé les évangiles, c'est vrai. Mais ici, nous avons l'unique prière vraiment que Jésus nous a laissée pour nous apprendre à prier. Prier le Notre Père. La prière de Notre Père, ça veut dire de reconnaître à qui j'appartiens, que je ne suis rien, que je dépends de lui. S'il n'a pas la grâce de Dieu, tout sera vain en nous. Tout va se perdre. Nous sommes pauvres, mais en me reconnaissant comme fils de Dieu, que lui est mon Père, qu'il m'aime, et qui est vraiment c'est Dieu, lent à la colère, plein d'amour, de pitié, de tendresse. Les dons de Dieu, il me donne à moi que je suis son enfant. Et ce que Dieu met dans mon cœur, c'est pour que je puisse aussi le partager avec mes frères. Ça veut dire que je vais vivre comme mon Père. Nous devons vivre et d'être comme notre Père. Ça veut dire qu'on doit ressembler notre Dieu et notre Père. Nous devons être image et ressemblance de Dieu. De nous centrer en lui et à partir de lui, nous pouvons vivre notre vie autrement. Et voyez qu'ici, il a le pardon. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à qui nous ont offensés. Ça veut dire que je suis en train de dire à Dieu, si je ne pardonne pas les autres, toi, si tu ne me pardonnes pas. C'est ça que nous disons. Je suis en train de fermer. Comme je ferme mon cœur envers mes frères, je suis en train de fermer aussi les portes envers Dieu et moi. Voyez, c'est la même attitude. Si je ouvre mon cœur à mes frères, je suis en train d'ouvrir mon cœur à Dieu. Si je ferme mon cœur à mes frères, je suis en train de fermer mon cœur à Dieu. La petite Thérèse, elle disait que quand elle disait Notre Père, seulement de dire ça, elle commençait déjà à pleurer, tellement son cœur était ému de l'amour de Dieu, qui nous permet que nous puissions l'appeler mon Père, mon papa chéri. Vous voyez, quelle beauté, cette possibilité de dire Dieu, tu es mon papa chéri. Papa plein d'amour, plein d'amour. Ok? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de cette fête de Saint Bruno, lettre à ses fils chartreux. J'ai appris par les récits détaillés et si consolants de notre bienheureux frère Linduin, avec quelle inflexible rigueur vous suivez une observance sage et vraiment digne d'éloge. Il m'a parlé de votre saint amour, de votre zèle infatigable pour tout ce qui touche la pureté du cœur et la vertu.
Mon esprit en exulte dans le Seigneur. Oui, vraiment j'exulte et je me sens porté à la louange et aux actions de grâce envers le Seigneur. Et cependant, je soupire amèrement. J'exulte certes, cela est juste, à voir croître les fruits de vos vertus. Mais je déplore et je rougis de rester inerte et négligent dans la misère de mes péchés. Réjouissez-vous donc, mes frères très chers, pour votre bienheureux sort et pour les largesses de grâce que Dieu répand sur vous. Réjouissez-vous d'avoir échappé au flot agité de ce monde, où se multiplient les périls et les naufrages. Réjouissez-vous d'avoir gagné le repos tranquille et la sécurité d'un port caché. Beaucoup désirent s'y rendre, beaucoup font même un effort pour l'atteindre et n'y parviennent point. Beaucoup même, après en avoir joui, ont été rejetés parce qu'aucun d'eux n'en avait reçu la grâce d'en haut. Aussi, mes frères, tenez-le pour certain et prouvez. Personne, après avoir joui d'un bien si désirable, ne vient de quelque manière à le perdre, sans en éprouver un regret continuel, s'il prend à cœur le salut de son âme. De vous, mes bien-aimés frères convers, j'ai dit, mon âme glorifie le Seigneur, car je considère la magnificence de sa miséricorde sur vous, d'après l'exposé de votre prieur et Père très aimant, qui est rempli de joie et de fierté à votre sujet. Je me réjouis moi aussi, car bien que vous n'ayez pas la science des lettres, le Dieu Tout-Puissant grave de son doigt dans vos cœurs non seulement l'amour, mais la connaissance de sa loi sainte. Vous montrez en effet par vos œuvres ce que vous aimez et ce que vous connaissez, car vous pratiquez avec tous les soins et le zèle possible la véritable obéissance. Il est par là évident que vous recueillez avec sagesse les fruits excellents et vivifiants des divines Écritures. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie et aussi de Saint Bruno. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.